Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres à la une de ce soir. Le comité de la conférence nationale a reçu une centaine de propositions d'organisations haïtiennes concernant l'avant-projet de nouvelle constitution, portant surtout sur la décentralisation, l'équilibre des pouvoirs, l'intégration de la diaspora et l'âge d'éligibilité. Après analyse, le comité modifiera le texte avant de le soumettre au Conseil présidentiel de transition. Un mois après avoir fui les violences des gangs à Delma 30, des riverains ont manifesté près de leur quartier, réclamant des mesures de sécurité pour regagner leur foyer. Ils pointent du doigt une coordination défaillante des opérations des forces de l'ordre. Et puis drame au Gonaïves, un camion-citerne transportant du carburant en provenance de Port-au-Prince a chuté dans un ravin près du pont de la rivière La Quinte à Port-Gaudin, à l'entrée sud de la cité de l'Indépendance ce mercredi avant de s'embraser. L'accident a causé plusieurs morts, des corps calcinés ont été retrouvés, mais aucun bilan officiel n'a encore été établi. Comme annoncé en titre, le comité de pilotage de la conférence nationale a reçu une centaine de propositions de diverses organisations du pays concernant l'avant-projet de la nouvelle constitution, a indiqué ce mercredi Franck Lauture, membre du comité de rédaction. Ces propositions se concentrent principalement sur la décentralisation, l'équilibre des pouvoirs, l'intégration de la diaspora et l'âge d'éligibilité. Après analyse, le comité modifiera l'avant-projet avant de transmettre le document final au Conseil présidentiel de transition, a ajouté l'ancien député. Bon, effectivement, ça fait déjà plus de mois depuis que le comité pilotage conférence nationale a été soumettre à l'exécutif un avant-projet de constitution, c'était le 21 mai. Et depuis, il y a en pile réactions, commentaires, analyses, critiques, suivies de propositions pour la plupart et de recommandations qui fait, et aujourd'hui, nous en mesure annoncer que le secrétariat exécutif comité pilotage là déjà recueilli plus d'une centaine de propositions, de recommandations venant pour la plupart et des groupes organisés de la société civile, des centres d'enseignement universitaires, etc. etc. Et moi, je voulais profiter pour remercier les médias qui ont contribué à diffuser et contenu avant-projet pour permettre que la population puisse bien assimiler le contenu et pour permettre de mieux réagir aussi au contenu. Et donc maintenant, les propositions sont en cours de traitement et pour passer à d'autres étapes. Ou dit-nous recevoir plus passer en centaines de propositions, même s'ils sont en cours de traitement, mais est-ce que déjà nous avons l'idée de qui point, de qui sujet dans le nouveau texte-là qui vient plus dans la recommandation? Bon, on connaît que il y a plusieurs thématiques qui étaient traitées dans avant-projet de constitution. Et notamment la décentralisation et lutte contre la corruption, indépendance du pouvoir judiciaire, et séparation des pouvoirs, régime politique, et intégration de la jeunesse, de la femme, etc. Et il y a un pile de propositions qui concernaient la décentralisation, il y a l'autre qui concernait la séparation des pouvoirs, et l'équilibre des pouvoirs qui allait dans le sens d'un meilleur équilibre des pouvoirs, gagner des propositions qui allaient dans le sens de l'intégration de la diaspora. En fait, il y a un pile de propositions. Et encore une fois, le comité a obligé de faire une sorte d'arbitrage des propositions de manière à séparer les propositions qui relèvent du domaine constitutionnel de celles qui sont plutôt du domaine de la loi ou des règlements. Donc, nous sommes capables de dire que proposition ça yo
venir pour consolider le travail qui était déjà fait là. Donc, pas gagner des mondes, des secteurs qui demandaient pour retirer des éléments que nous mettons dans l'avant-projet ça. Bon, absolument, oui, c'est un souci pour améliorer le texte avant-projet là. Évidemment, il y a des gens qui proposent des ajouts, tout comme il y a des gens qui proposent à ce que retirer quelques bagages. Donc, ça va de soi parce que même dans une série d'émissions que tu as réalisées, tu as remarqué que il y a des participants qui t'ont proposé à ce que des bagages qui ajoutés, des bagages qui retirés. Donc, proposition écrite surtout, c'est un peu ça qu'il a d'ailleurs. Nous-mêmes, nous allons faire un effort pour que nous soyons capables d'ajuster le texte de l'avant-projet avec ces propositions, après l'arbitrage évidemment, pour en faire un projet. Donc, nous avons un exemple d'un élément qui est dans le texte que proposition est demandée pour retirer, par exemple. Bon, si nous prenons par exemple l'élévation des sections communales en commune, gagner des propositions qui allaient dans le sens du retrait de cette mesure. Évidemment, pas toutes les propositions, et il y a toujours des propositions majoritaires, minoritaires, et qui fait consensus, toujours gagner. Et donc, on peut regarder, il est trop tôt pour moi dire qui proposition qui est majoritaire, qui ça fait unanimité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des propositions qui sont en cours de traitement, c'est au niveau du secrétariat. On attend que le secrétariat soumette la synthèse, et puis après, le comité passera à autre chose. Sous ce point, ça, nous avons évoqué par exemple position de Youn qui était nous en premier travail, c'est le groupe de travail sur Constitution. Certainement, je pense que c'est à partir de ça nous fait travail nous. Gagner, faire de lance, mouvement ça, on a parlé de Jerry Tardieu qui t'a exprimé des réserves, surtout par rapport à forme de gouverneur dans une série de départements. Il montrait que ça est capable de déstabiliser le pays. Est-ce que nous joignons des propositions qui allaient dans ce sens-là, qui demandaient pour nous reformuler ça? Qui te me rappeler au passage qu'il n'y avait pas que le rapport du groupe de travail sur la Constitution. Le groupe de travail sur la Constitution, c'est en fait rapport du groupe de travail sur la Constitution. C'est un rapport qui qui constatait les propositions formulées par les secteurs rencontrés par le groupe de travail. Le groupe de travail ça a été mené en consultation qui était plutôt sectorielle. Et il n'y avait pas que le rapport du groupe de travail sur la Constitution, il y avait plein d'autres rapports issus des assises qui ont été réalisés. Donc, on a parlé de rapports qui doivent servir de guide, de boussole, le rapport du groupe de travail sur la Constitution et plein d'autres rapports résultant des assises. Et m'a rappelé tout que la question de gouverneur doit susciter toute inquiétude. Ça, dans la mesure où on a parlé de gouverneur comme administrateur d'une collectivité territoriale. Et quand on dit le département, c'est une collectivité territoriale, cela exclut l'idée que vous voulez faire du département en province fédérée, en région fédérée, en État fédéré. C'est pas ça, c'est pas le cas. C'est une collectivité territoriale qui entretient avec l'État des rapports qui sont encadrés par un ensemble d'instruments juridiques. Et donc, c'est une sorte d'incompréhension, m'a dit, qui poussait les collègues là à faire de telles déclarations sur la seule base que le département sera administré par un gouverneur élu. Mais Kounia, est-ce que position que vous gagnez comme monde qui participe dans l'écrit texte là, pas empêcher en quelque sorte si nous joignons des propositions qui sont contraires à ça nous écrit déjà pour nous pas juste écarter parce que si non au contraire on est très attentif. Donc, notre présence sur le plateau c'est pour expliquer, c'est pour dire voilà mais comment on comprend ça mais qui ça te poussé une nouvelle comme ça mais ça est dit, tu vois. Donc c'est pas une posture défensive. On est très ouvert, on est mais vraiment très attentif. Et chaque
proposition, chaque réaction, chaque commentaire sera considéré. Tu vois, donc, en fonction de qui ça prend en compte en proposition? Il y a plusieurs, on t'a dit, considérations qui sont capables de faire. Premièrement, est-ce que c'est un bagage qu'on peut mettre dans la Constitution? Est-ce que c'est du domaine constitutionnel? Et il y a des propositions que vous êtes capable de laisser pour être... Parce que c'est du domaine de la loi, ou bien des règlements. Ça, c'est une première considération. L'autre considération, il doit exprimer une voix qui n'est pas la voix de la majorité. Et donc, nous sommes obligés de garder autant que faire se peut, qui gêne qu'à considérer plutôt la voix exprimée par la majorité. Et puis, il y a d'autres propositions qui paraissent moins réalistes par rapport à ça déjà dans l'avant-projet. Tu vois, donc, et c'est considération ça qui est capable de permettre que finalement nous considérer telle proposition ou bien ne pas considérer telle proposition. On dit que nous recevons centaines de propositions, bon, nous avons arrêté sur propositions qui sont issues de groupes organisés dans le pays, mais est-ce que nous pas penser que la population, on dit qu'il y a un monde qui t'a regardé des séries d'émissions, par exemple, qui t'a besoin de faire voir par le passé, tout. Et est-ce que pas y a des gens comme ça que nous pas créé espace pour eux-mêmes, ils ont fait passer revendications par eux? Ça que nous devons faire, c'était permettre que citoyens qui tendaient ou bien qui lisent capables faire part de sa préoccupation, de sa proposition au comité de pilotage. Dans Bali, il y a un canal mettez à sa disposition une plateforme. Il y a un secrétariat, il y a des numéros de contact, il y a des adresses mail, et c'est à partir de point de contact que nous recevons toute proposition, nous recevons. Ça veut dire que capable pas de gagner une diffusion suffisante, une propagation suffisante de disponibilité canal ça, mais en fait, il existait depuis le 21 mai dans note de couverture qui était accompagnée avant le projet, il y a ni numéro de contact, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et c'est à partir du canal ça, que le comité a recevoir tout ça, recevoir comme proposition. Très bien. Prochain travail que la commission ça, qui t'a rédigé texte constitution avant projet pour soumettre le conseil présidentiel transition avant même de mettre à discussion dans la société. Le prochain travail, nous, c'est pour qui ça? Bon, en fait, le prochain travail là, c'est traiter proposition et retourner sous table là, avec les membres du sous-comité, accompagner des experts, garder propositions, discuter, et puis garder comment on est capable d'ajuster le texte avant projet avec les propositions faites. De telle manière qu'on est capable de mettre dehors un projet qui joigne adhésion beaucoup plus monde dans la société. Évidemment, nous sommes d'accord que tout ça que nous proposé pas qu'à joindre place en dans texte et projet de constitution. On a fait effort pour que nous traduisions autant que faire se peut et volonté qui exprimée, proposition qui formulée dans le texte avant projet pour en faire un projet plus ou moins acceptable. Il y a tout dans le dernier conseil ministre qui est fait là et il y a un projet, en fait, un décret qui est adopté, qui c'est décret qui mettait sous pied base légale pour organisation référendum dans le pays. Est-ce que, ou même qui en quelque sorte concerné parce que tout simplement on fait partie de commission qui a écrit texte avant projet nouvelle constitution, est-ce que au courant de éléments qui fait partie de décret ça, est-ce que il y a des modifications, tout ça? Bon, moi apprendre même avant que hier gagné
décret référendaire qui est validé dans le Conseil des ministres et qui est destiné davantage au CEP qui s'occupe de la question du référendum. Nous autres, au niveau du comité de pilotage, notre travail se limite à la présentation du texte constitutionnel. Le reste, c'est le gouvernement et le CEP qui s'en occupent. Maintenant, on peut lire des décrets pour qu'on ait qui ça gagne en dedans pour qu'on ait moins réservé de prononcer sur le contenu des décrets là. Question un petit peu personnelle ou optimiste quant à l'idée pour référendum dans l'État rivé fait dans l'année même conformément à Jean-Saïd dans l'accord 3 avril. Bon, moi c'est un témoin même avant de la réalité qui entoure la démarche constitutionnelle. Et il y a lieu de constater d'un côté de monde qui élevait la voix, soit pour apprécier, soit pour critiquer, et de l'autre côté, en majorité, qui ne se prononce pas dessus. Donc à partir de ce moment, on comprend que le référendum, c'est meilleur l'on pour mesurer adhésion, appréciation par rapport à la question. Et malheureusement, le comité de pilotage n'a pas cette responsabilité. Et donc, ce que je souhaite absolument que la population puisse se prononcer dessus. Moun qui compte contenu, qui pas retrouver là-dedans, qui pensait que c'est pas bon, il vote non. Et celui qui pense qu'il y a lieu d'avancer avec, il vote oui. Démocratiquement, si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, on s'en fout. Le pays continue d'exister. Entre-temps, nous avons une date pour remettre le projet final dans le conseil présidentiel là? Difficile, parce que avant de venir là, nous n'avons pas de concerté. Moi, c'est un membre parmi 9 dans le comité de pilotage là. Et donc, travail qui était pour faire là, difficile pour me dire que l'a fait dans 3 jours et le 4e jour, non. Donc, ce qui est certain, c'est que nous avons le travail tout en tenant compte de échéances électorales très courtes que le gouvernement de transition a gagné devant. Donc, nous avons le travail pour que nous ne pas traîner pied, pour que nous bail projet le plus tôt possible. Et puis, pour le reste, le gouvernement et le CEP vont occuper du reste. D'accord. Merci infiniment. C'est moi pour remercier Kamela. Tant que les problèmes du pays ne seront pas adressés, la question de constitution restera secondaire, estime l'historien Michel Soukar. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a regretté l'incapacité des responsables à identifier les vraies priorités du pays. Cette incapacité condamne la grande majorité de la population à supporter la loi du plus fort, déplore l'historien Michel Soukar que nous écoutons. Dans l'état de droit parler, petit m'a dormi en prison. Je suis responsable de madame, je suis responsable frais procès tout base. Mais dans le système côté mié, l'IRL me dit mais ça privé. Mon juge de paix dans la zone que je connais, il vient faire constat. Moi, la police me connaît, il vient faire. Petit me dormi la caille, et puis me voit madame dans coucher son cabane d'hôpital, et puis qu'est-ce close. Ça fait bon moins. État de droit ou mes systèmes ça. Alors, monsieur ça, étranger ça, qui est chaud pour aller prêcher moun ça, état de droit, les politiciens, les affaires de ce pays, il me dit, monsieur, mon chef d'armée, mauvaise expérience, mais l'eau pour aller, mais là. Léo, monsieur répond ça, je souris, je regarde monsieur. Et puis, là, monsieur sorti dans la salle, monsieur dit, ton pays est un pays foutu. Je dis, non, ce n'est pas le pays foutu. Démarche ou foutu. Parce que le premier bagage qui pour fait, pour un état de droit dans le pays, ça, avec une constitution qui vraiment corresponde à la réalité des choses, il faut mettre fin aux inégalités criantes et cruelles. Il y a cette injustice qui prévaut dans ce pays. Haïti n'a pas un pouvoir judiciaire. Haïti a un système judiciaire. C'est ça pour adresser. Ce n'est pas si tu as fait loi, ce n'est pas si tu as fait constitution. C'est résoudre le problème ça d'abord. Je résoudre
qu'on a commencé un pays, qu'on est capable de dire, mais telle loi pour faire, mais elle pas l'appliquer, mais constitution pour faire, mais constitution pas appliquer. Réponse ça qui a fait ça c'est la vérité. C'est la vérité des faits. Ou pralement des gens pour sortir dans un système qui est bon pour lui. Et puis il est fini pour aller adopter un bagage que l'état de droit. Ça correspond à quelle réalité ça? Ce sont des marches idéalistes. Bon exemple avant. Par exemple, terre à terre, si vous voulez. Il y a un paquet de monde là qui perd du caillou, qui quitte côté de qui a dormi dans soi-disant des camps. Ou à entrer dans une saison cyclonique. Qui disposition qui prend pour protéger les gens? Il ne voit pas les gens de la Constitution? De quoi on parle? Pour l'autre cas, où le président a assassiné la Kaeli depuis juillet 2021, 4 ans plus tard. Honnêtement, mes amis, honnêtement, avons-nous fait des efforts décents pour rendre hommage au cadavre d'un président de la République? Bon, si nous avons traité le cadavre d'un président comme ça, alors nous ne dire que nous n'avons pas de respect pour l'autre monde que nous avons dans les mêmes conditions? C'est la preuve. Ou jamais que un dossier qui rentre, qui n'a pas de l'enquête se poursuit. Je ne dois pas apprendre à respecter tête, à respecter le monde. De quelle constitution on parle? De quelle loi on parle? Tout ça, c'est expression de l'inégalité, du mépris que nous gagnons pour l'autre. En 1889, pas chambre de cerveau juriste puis brillant dans le pays d'Haïti jusqu'à présent, qui ont été nos films et les non? L'on a pris débat ça jusqu'à présent, qui vous fait fier comme nous, comme haïtien. Ça n'est pas faire la constitution, ça. Rien. Donc, constitution a toujours été papier et baïonnette fait. Tout autant que les problèmes matériels, les conditions matérielles d'existence, par qu'on ait une amélioration significative, substantielle, et que la loi du plus fort, cette jungle qu'est l'Haïti, pas suspendre, on met fait 10 000 constitutions. Ça n'a pas rien. Autre point qui domine l'actualité, un camion-citerne transportant du carburant en provenance de Port-au-Prince est tombé dans un ravin en bordure de route ce mercredi, près du pont de la rivière La Quinte à Port-Gaudin, à l'entrée sud de Gonaïves. Le camion a immédiatement pris feu, provoquant d'épaisses colonnes de fumée noire et une vive panique dans la zone. Plusieurs personnes, dont des riverains et des passants, ont péri dans les flammes. Des corps calcinés ont été retrouvés sur les lieux, même si, pour l'instant, aucun bilan humain et matériel n'a été communiqué. Parlons insécurité. Un mois après avoir fui la violence des gangs, des riverains de Delma 30 se sont mobilisés non loin de leur quartier pour exiger des mesures de sécurité en vue de faciliter leur retour chez eux. Ils déplorent un manque de coordination dans les opérations menées par les forces de l'ordre. Selon eux, c'est ce manque de coordination qui explique que la zone reste inaccessible, en dépit des actions menées par les policiers sur place. Suivez ce compte-rendu signé Richie Fortuné. Plongés dans une profonde tristesse, les déplacés de Delma 30 et des zones voisines demeurent livrés à leur sort depuis qu'ils ont fui leur quartier sous la menace des gangs. Un mois après avoir quitté leur maison sous pression, ils continuent de se plaindre inlassablement. Des pères et mères de famille, des personnes de toutes catégories sont réunis autour d'une même cause. Déplorant le manque de résultats des opérations menées par les forces de l'ordre, ils appellent les autorités concernées à conjuguer leurs efforts pour mettre fin à ce fléau. Je dis à d'après l'État, quelles que soient les conditions, ça nous voulait nous-mêmes. Nous ne sommes pas habitués dans la situation. Ça. Nous ne sommes pas capables de manger. Côté nous, il y a pile sous pile ça. Petit nous pas là-dedans, la pluie a mouillé nous, nous ne sommes pas capables de vivre encore. Nous disons c'est assez. Nous décidons de couler là. Nous ça ce dernier, comme nous avons un président sous tête nous, qui prend nous tout qui ça pour nous faire directive, c'est dit président n'attend. Nous sortis nous pas bien vivre, nous pas bien dormir. Delma 30. Autorité m'a demandé pour nous tourner la caille nous parce que nous pas arrêter encore. Pour nous tourner la caille seulement mieux pas arrêter vivre comme ça. Lassés de leurs conditions de vie précaires dans les centres d'accueil, dans un contexte marqué par les exactions continues des gangs,
Ils envisagent des formes de protestation pour interpeller les autorités. Nous-mêmes, population civile, là, nous croyons dans la police, mais nous n'avons pas de garantie. Opération ça a fait, c'est morder la guerre. Donc, je dis à nous pas qu'à compter sur ça, nous pouvons pas qui bail résultat. Nous-mêmes, tous nous besoin de résultats. Nous croyons dans la police. Parce que la Constitution reconnaît l'armée et la police. Donc, c'est l'institution qui est placée là pour le bas nos sécurité. Alors que les dirigeants tardent à reprendre le contrôle de certaines zones, d'autres viennent au contraire s'ajouter à la liste des territoires perdus, ce qui soulève des préoccupations quant à leur réelle volonté de combattre ce phénomène. Toujours dans ce chapitre, selon le dernier rapport du Haut Commissariat des réfugiés, 1,4 million de personnes en Haïti sont déplacées en raison de crises et de conflits internes. Dans les Amériques, 21,9 millions de personnes sont victimes de déplacements forcés à cause de crises, de conflits et de violences. Le Venezuela, 8,1 millions, la Colombie, 7,4 millions et Haïti, 1,4 million sont les principaux pays touchés. Ce total inclut 1,2 million de réfugiés, 4,7 millions de demandeurs d'asile, 9,5 millions de déplacés internes et d'autres personnes dans des situations similaires. Pour refermer la page nationale de Métro News, le Conseil national de statistique et d'informatique a tenu ce mardi sa première rencontre dans le cadre de la mise en place du système national de statistique et d'informatique publique. Cette structure a pour mission de travailler avec des organismes publics et privés en vue de bien organiser le système de statistique en se basant sur des données. La collecte des données facilitera la transparence dans la gouvernance, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Metellus. Nous connaissons que IHSI a deux missions. C'est collecter, produire, publier des statistiques, des données sur tous les secteurs de l'activité économique. En plus, il y a une autre mission, c'est la digitalisation et pour le travail, pour que tout ministère ait accès à des ordinateurs, à l'Internet, pour la population qui ait accès à services. Je dis à nous pas dans le domaine numérique et Internet, nous sommes dans le domaine statistique. Donc pour nous gagner statistiques, il faut que nous gagnions d'abord les statistiques administratives. Les statistiques administratives, c'est le ministère et l'organisation qui publié. Est-ce que sont bien organisé et qui gens y a mis à la disposition de IHSI. Après ça, c'est une grande enquête. Nous connaissons que IHSI, première enquête là, a été faite il y a 75 ans, mais malheureusement, nous avons un recensement là que nous avons des difficultés pour nous réaliser. Je dis, c'est mettre en place le Conseil national de statistique et d'informatique, dont le directeur général du ministère des Finances est le président, et conseil ça, il gagne pour le travail avec tout organisme public et privé pour bien organiser le système statistique là pour IHSI. Il y a des données, on connaît données extrêmement importantes. Ils permettent nous connaître côté nous le point de départ et les faciliter la transparence tout. Nous connaissons qui ça qui a passé dans l'hôpital général, qui ça qui a passé dans le ministère des Finances. Le ministère des Finances publie chaque mois données sur les finances publiques. Nous avons si recettes augmentées, si recettes descendent, si déficit budgétaire. Ça, c'est de la transparence que tout le monde a son exigence liée pour gagner une surveillance citoyenne sur tout ça, le gouvernement a fait. Et nous-mêmes, nous avons cherché à organiser tout ça pour gagner plus de participation population et pour nous fournir plus de services à la population. Le conseil va jouer un rôle important, il va jouer un rôle de veille. Si il y a une carence tel côté, il va alerter les ministres, alerter les autorités pour mesures prendre. Il va jouer un rôle pour systématiser et tout ça. Et au lieu que son ministre isolé, ministre des Finances, directeur général IHSIA, mais il y a un groupe
qui est là pour qu'il fait le travail là. Et nous connaissons que le conseil ça a pour le réunir chaque 3 mois pour faire le point sur ça pour faire et pour adopter mesures tout pour nous avancer. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Le comité de pilotage de la conférence nationale a reçu une centaine de propositions d'organisations haïtiennes concernant l'avant-projet de nouvelle constitution, portant surtout sur la décentralisation, l'équilibre des pouvoirs, l'intégration de la diaspora et l'âge d'éligibilité. Après analyse, le comité modifiera le texte avant de le soumettre au Conseil présidentiel de transition. Un mois après avoir fui les violences des gangs à Delma 30, des riverains ont manifesté près de leur quartier, réclamant des mesures de sécurité pour regagner leur foyer. Ils pointent du doigt une coordination défaillante des opérations des forces de l'ordre. Et puis drame au Gonaïves, un camion-citerne transportant du carburant en provenance de Port-au-Prince a chuté dans un ravin près du pont de la rivière La Quinte à Pont-Gaudin, à l'entrée sud de la cité de l'Indépendance ce mercredi avant de s'embraser. L'accident a causé plusieurs morts, des corps calcinés ont été retrouvés, mais aucun bilan officiel n'a encore été établi. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.